Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous déballer mon gros carton Gilbert Joseph. Parce que je viens de le recevoir et on va voir ça tous ensemble et ça va être génial. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de vous montrer les livres que j'ai pris. À savoir du coup que j'ai certains romans que j'ai pris. Je me rappelle pas du tout du contenu, je me rappelle pas du tout du résumé. Je sais plus de quoi ça parle. J'ai vu qu'ils étaient dans ma wishlist. Donc j'ai pris le livre de Gilbert Joseph, je l'ai mis dans mon panier. Et maintenant ils sont dans ma palle. Et voilà, j'ai pas trop envie de regarder le résumé. Parce que j'aime bien me plonger dans un livre sans vraiment savoir de quoi ça parle exactement. Parce que c'est les meilleurs coups de cœur que j'ai eu en fait. Donc je vous le présente tout de suite, hein. C'est parti, il y en a 10. J'ai un petit peu craqué. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mon carton qui est là, du coup je vais les déballer un par un. Et je vous le présente en même temps. Du coup, le premier, il s'agit de Les Sœurs Hiroshima de Mariko Yamamoto aux éditions Bayard. Il est très petit, il est très beau. Franchement, j'adore, j'aime trop. Et ici, on suit du coup deux sœurs qui se réveillent un matin. En fait, en 1945, du coup, donc le 6 août. Et en fin de compte, elles se réveillent en 1945 et elles vont apercevoir un gros flash dans le ciel. Et quelques minutes après, quelques heures après, il n'y aura plus rien du tout et on suit le destin du coup de ces deux jeunes sœurs. Je crois qu'il y en a une qui a 15 ans et l'autre je sais pas à quel âge. 15 ans et plus parce que c'est sa grande sœur. Donc c'est un livre qui est super court, il fait à peine 130 pages et j'aime trop les livres qui sont écrits sur le Japon aussi petit parce que je trouve que plus c'est petit, et plus c'est concret, j'ai l'impression chez eux, et ça j'aime trop. Et du coup j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans, donc ça j'ai trop hâte, ça me tente de ouf. Franchement, tout ce qui est en rapport avec les événements passés, j'aime trop. Donc je valide. Et en plus, j'ai que des livres d'occasion, il n'y en a aucun qui est neuf, j'ai que des livres d'occasion. Je crois que j'ai fait une commande de 50 € et quelques, et j'ai 10 livres, donc vous imaginez. Le suivant, c'est Je n'ai pas trahi de Frédéric Couder aux éditions PKJ. Et ici, je crois que nous sommes en Corse et en fin de compte, il y a une adolescente qui doit faire un exposé sur les juifs, il me semble, ou je suis pas sûre, je sais pas si c'est sur les juifs ou si c'est sur la famille en général, en mode de refaire un arbre généalogique. Et elle va, en cherchant dans son passé et en cherchant dans sa vie de famille, s'apercevoir que qu'elle va découvrir un petit peu le destin des juifs en Corse. Donc je crois que c'est basé là-dessus. Je suis pas sûre à 40 000 % non plus, hein, je vous le cache pas, mais j'en ai entendu parler. Oh, j'avais pas vu qu'il était fichu. Merde. Bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de le lire. Enfin, vous voyez pas ici, mais genre là, c'est un petit peu... Bon, c'est pas grave, c'est léger. Bref, du coup, ça me tente de trop. La couverture, elle est genre magnifique. Et si je peux découvrir encore plus d'histoires, je suis preneuse. J'ai pas beaucoup de livres historiques, mais là, pour le coup, je valide à 200 % parce que depuis que j'ai vu passer, PKJ ne font pas énormément, je trouve, de livres historiques. Et depuis que j'ai vu passer, franchement, il est dans ma wishlist depuis ce jour-là, quoi. Donc on valide, c'est historique. Ensuite, j'ai acheté Flora Banks de Emily Barr aux éditions Casterman. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Très honnêtement, je sais pas si c'est... j'ai peur de vous dire des conneries, mais je sais pas si c'est en fait le destin d'une jeune fille qui ne se rappelle plus de quoi que ce soit, ou elle a seulement un souvenir et ça va changer toute sa vie. Je sais pas si c'est dû à un accident, je sais pas si c'est une maladie mentale, si c'est un type d'Alzheimer ou autre. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais j'en ai entendu énormément parler et cette commande Gilbert Joseph, c'est vraiment fait à base d'influenceurs YouTube, Instagram. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans ma wishlist comme je vous ai dit et je les ai pris parce que j'ai envie de faire mon avis avant tout. Et voilà, Flora Banks fait partie des livres que je ne sais pas réellement où mettre. Je sais pas si ça va me tenter, mais en tout cas, c'est un livre qui a fait parler de lui. Et juste pour ça, du coup, j'ai envie de le lire parce que j'ai pas envie d'être la dernière à découvrir tout ça, surtout. Ensuite, mais celui-là il est dans ma wishlist depuis Mathusalem, mon dieu. Il s'agit de Fandom, donc c'est le premier tome d'une saga de Anna Day, aux éditions de PKJ. Pour faire simple, mais je suis pas sûre tout le temps, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas relu les résumés. Je crois que nous suivons une fille qui se retrouve dans l'univers d'un livre qu'elle est en train de lire, ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est ça. Ouais, elle est fan d'un livre et elle va se retrouver plongée dans cet univers de livres. Et voilà, je pense qu'il va se passer des petits trucs pas très cool.
j'imagine bien. Mais bon, c'est un roman qui a fait énormément parler lui aussi. Et du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Et quand j'ai vu qu'il était à 7 € sur Gilbert Joseph, j'ai craqué. En plus, j'en ai commandé beaucoup. Vous verrez, j'ai que des grands formats en livre. Je préfère les poches, mais j'ai que des grands formats. Et en commandant sur Gilbert Joseph, j'ai vu des livres qui étaient à 2-3 € et je me suis dit, bon c'est pas grave, ça va être. Enfin, c'est pas grave, c'est cool, ça va être les formats poches. En fin de compte, pas du tout, j'ai eu que des grands formats donc ils étaient vraiment, vraiment pas chers pour le coup. Et celui-là en fait partie. Donc, bref, prochaine lecture sûrement parce qu'il a l'air génial. Ensuite, j'ai acheté My Absolute Darling de Gabriel Talent aux éditions Galmester. Et je crois que c'est un thriller, mais alors je ne suis pas sûre du tout. J'aimerais vous dire de quoi ça parle, hein, mais je suis pas sûre du tout. J'en ai zéro idée. Je sais juste que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, qui a eu de très belles critiques, des critiques très positives. Et du coup, à défaut de vouloir savoir de quoi ça parle, en fait, j'aime trop découvrir des livres sans avoir lu le résumé. Et du coup, celui-là en fait partie. Je sais pas réellement de quoi ça parle, je crois, mais je suis pas sûre que ce soit un thriller. Bon, en tout cas, il y a un couteau ensanglanté sur la couverture, donc c'est peut-être pas de la jeunesse. Mais quoi qu'il arrive, c'est un beau petit pavé quand même. Ah bah merde. J'allais dire, elle a même pas fini la dame, mais si, c'est bon, elle a fini. Le roman le plus puissant que j'ai jamais lu depuis des années. Bah parfait, un roman puissant, on valide. Bref, je vais pas passer des heures parce que si ça continue comme ça va être un book haul qui va durer 4 ans. Ensuite, je me suis acheté Mosquito Land de David Arnold aux éditions Milan. Et pareil, je sais pas de quoi ça parle, mis à part le fait que c'est une adolescente qui décide de prendre la route et de partir loin, de vagabonder. Je sais plus réellement de quoi ça parle. Désolée, mes avis, c'est de la merde. Enfin, mes avis. Mais beaucoup, je vous donne peut-être pas envie avec les livres que j'achète. Quoi qu'il arrive, la couverture est assez mignonne et voilà quoi. Parce qu'en plus, il y a des étiquettes Gilbert Joseph derrière, du coup, je peux pas vous lire exactement ce que c'est. Mais derrière, ça dit: ma mère est partie, elle est malade, mon père a une copine, j'imagine. Il me croit folle et je ne vous parle. Gros mystère créé par la fiche de Gilbert Joseph. C'est pas grave, je vous en donnerai. Enfin, je vous donnerai un petit peu plus de détails quand je l'aurai lu, hein, parce que là. Là, c'est pourri ce que je vous dis. Mais bon, c'est dans ma palle. Ensuite, celui-là, mais je le voulais de ouf aussi. Mon dieu, enfin bref, tous ceux qui sont là, je les voulais. Hein. Il s'agit de Charisma de Jeanne Ryan aux éditions. Enfin, la collection R, édition Robert Laffont. Ici, pour faire un résumé très très rapide, je crois que c'est des personnes qui peuvent prendre des pilules pour devenir un peu beau gosse. Je crois que c'est ça, le gros script de l'histoire. En gros, c'est ça. Et du coup, je trouvais ça assez stylé. Ça me fait penser un petit peu à la saga que j'ai, mais que je n'ai pas encore lue, qui s'appelle Uglies, où pareil, les personnes peuvent choisir de devenir soit beau et rentrent dans la marge, soit du coup, ils restent moches, mais je sais pas la suite parce que j'ai jamais lu la saga. Je sais juste que le speech m'avait bien emballé, et je trouve ça cool du coup, parce que j'aime bien ce petit côté un peu science-fiction, où une pilule ou un médicament peut changer la totalité de ton physique ou de ton corps. Je trouve ça assez impressionnant, et du coup, j'aime bien savoir un petit peu de quoi ça parle. Donc, je l'ai rajouté. Voilà, voilà. Ensuite, il n'en reste que 3, j'espère que ça va aller vite. Ensuite, j'ai acheté du coup un livre par la même auteure que Max, qui est Sarah Cohen Scally, qui écrit Orphelin 88. Donc elle l'a sorti après, elle l'a sorti il n'y a pas longtemps. Je vais vérifier. Je crois qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. 2018. Donc c'était il y a 2 ans. Et franchement, 1945, pareil, on part dans ces années-là. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un roman qui est historique, où on parle un petit peu de tout ce qui s'est passé avec Hitler et les Juifs, il me semble. Et en fait, quand on va se mettre surtout sur un orphelin. Donc je sais pas si c'est le numéro 88 qui porte ou autre, franchement j'en ai aucune idée. J'ai pas envie d'en savoir un petit peu plus. J'ai de plus en plus de romans historiques par rapport à ce qui s'est passé dans les années 40-45 que j'ai dans ma palle. Et en fin de compte, je me dis que j'aime bien savoir un petit peu ce qui s'est passé.
En plus, si c'est romancé, ça me permet de relativiser sur la situation. De relativiser, c'est un peu en mode... c'est un gros mot, mais genre ça me permet de pas non plus m'effondrer à la fin du roman en disant putain il s'est passé tout ça. Oui, je sais qu'il s'est passé ça, mais d'un côté le roman fait que on lit, on apprend l'histoire tout en sortant un petit peu de notre zone de confort. Donc c'est assez cool. Et ben j'ai hâte de découvrir cet auteur parce que j'avoue, j'accumule des livres, j'achète des livres, je vous fais plein de book hauls, mais en attendant, si je vous fais des book hauls de 20 livres et que je vous fais un objet de lecture de 4 livres tous les 6 mois, ça va pas le faire. On est en décalage. Du coup, prochain roman, il s'agit de Jungle Park, écrit par Philippe Arnaud aux éditions Sarbacane. Et je valide à 4000% la couverture que j'ai adorée de ouf. C'est une science-fiction, nous sommes en 2050. Alors, je crois que je vais vous raconter une grosse daube sur ce roman. Ce que je me rappelle, je crois, parce que comme je vous dis, j'ai pas envie de relire les résumés parce que si je les lis prochainement, j'ai envie de me plonger vraiment dans l'univers que je connais pas. Et ici, il me semble qu'on va suivre un mec qui est condamné à mort et en fin de compte, on va le parachuter dans un genre de parc d'attractions. Et je sais pas s'il y aura des grosses bêtes ou autres, je sais pas du tout. Mais je crois que justement, les personnes qui sont condamnées à mort sont envoyées dans cette jungle et... ma foi, carpe diem, hein. On verra ce qui leur arrive. Donc voilà, je suis pas sûre à 4000% quoi qu'il arrive. Si je l'ai mis dans ma wishlist, c'est qu'un jour ou l'autre, j'ai entendu un résumé ou j'ai entendu un avis qui a fait que je me suis dit oh putain il a l'air trop bien. Et je l'ai mis là et voilà quoi. On l'ajoute, on l'ajoute. Et enfin, dernier roman, ça c'est un roman que je n'avais jamais entendu parler auparavant. Pour le coup, il s'agit de Asphyxie aux éditions Pygmalion et c'est écrit par Laura Trompette. Voilà. Ben ça c'est tout simplement un livre que j'ai découvert par hasard sur Gilbert Joseph. On va suivre une détective. Enfin, je commence très mal mon speech. On va suivre merde, comment on appelle ça? Bref, une chargée d'enquête en gros. Et cette femme, capitaine de brigade, oui messieurs dames, elle est capitaine de brigade et en fin de compte cette femme, elle va enquêter sur un tueur en série qui asphyxie certaines femmes et par les femmes, il asphyxie les mères de famille et elle-même, la brigade, j'allais dire la brigadière, la capitaine de brigade en fait, elle est mère de famille et elle sait qu'elle est sur la sellette et elle se sent encore plus proche du tueur en série notamment parce qu'elle enquête dessus et voilà, on va suivre ce tueur en série et moi j'aime trop ces petites enquêtes policières et tout. J'en lis très peu malheureusement mais je trouve ça super bien, j'aime trop. Donc voilà, je sais pas de quoi ça va, je sais pas ce que ça va donner parce que je n'ai jamais entendu parler auparavant de ce roman, mais il me tente énormément donc on valide à 400%, surtout que c'est un petit thriller et bah, il a pas l'air gros quoi. Il fait moins de 400 pages donc ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà, j'ai déballé tous mes petits bijoux de Gilbert Joseph. J'espère que ce petit book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez du coup des magasins un petit peu préférés où vous aimez acheter d'occasion parce que c'est vrai que l'occasion c'est quand même beaucoup mieux je trouve. Du moins ça vous permet surtout d'acheter des livres moins chers, surtout si vous en lisez en quantité ou si vous avez beaucoup de livres que vous n'avez pas lus, donc ça sert à rien d'en acheter des neufs. Surtout que moi je revends les livres qui ne me tentent plus ou qui ne m'ont pas plu, donc ça me permet un petit peu d'avoir un gros turnover au niveau de mes livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos dernières acquisitions et je vous fais de gros bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.